Bonjour, bienvenue à cette célébration du jeudi 6 août et je vous invite à chanter avec moi. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout Petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, on prie pour les âmes du purgatoire, surtout les prêtres au purgatoire, et on fête cette grande fête de la transfiguration. Vous savez que la transfiguration, c'est Jésus qui a voulu montrer sa divinité aux apôtres pour les encourager avant la mort-résurrection, avant la crucifixion, parce que ça a été un moment difficile pour eux autres. Alors il y a vraiment, mais vous avez vu que c'est pas magique non plus, hein, parce qu'il y a eu juste Jean qui est resté au pied de la croix, les autres sont partis, même s'ils avaient vécu des événements comme ça. Alors nous aussi, on peut en vivre dans notre vie des événements fondateurs dans notre vie de foi, mais ça ne veut pas dire que notre vie de foi va se faire toute seule, que ça va toujours être facile. Alors on va vraiment demander au Seigneur de venir nous aider, nous aussi, dans notre vie de foi. Alors on va prendre quelques instants de silence pour encore une fois débuter cette célébration en demandant pardon.
Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et prions. Seigneur Dieu, dans la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi. Et tu as donné à l'avance un signe merveilleux de notre pleine adoption filiale. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé afin de pouvoir devenir avec lui tes héritiers, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus le Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, vous voyez, hein, c'est la lettre de Pierre. Alors, Pierre refait mention de cet événement de la transfiguration. Puis il va dire, c'est pas des récits imaginaires. Parce que dans ce temps-là, on entend parler aujourd'hui les mouvements ésotériques. Alors, c'est des gens qui vont peut-être croire aux esprits ou avoir des forces particulières. Alors, il peut avoir ça dans le christianisme, mais le christianisme, c'est un fait concret. Jésus est venu sur terre et les gens l'ont vu et ils ont vu sa résurrection. Alors, il y a eu des faits concrets qu'on ne peut pas démentir, que les scientifiques ont essayé d'étudier et ils n'ont comme pas de réponse à ce côté miraculeux. Alors, c'est vraiment une vraie histoire, l'histoire de Jésus-Christ. Même les athées qui voudraient contredire la foi, puis tasser ça de côté, ils ne peuvent pas tasser ça de côté. Ils ont le droit de ne pas croire s'ils veulent, mais la foi chrétienne, il y a assez de monde qui l'ont analysé par rapport au côté concret. Le personnage de Jésus, il a existé, puis il y a eu plusieurs témoins qui l'ont vu après sa résurrection. Alors, c'est un peu ça que Pierre dit. Il dit, on est des témoins oculaires, alors vous pouvez vous fier sur nous. Et c'est le seul, Jésus, hein, on se le rappelle, c'est important, hein, c'est le seul qui est revenu de la mort avec son corps physique. Parce que peut-être nous, on a des défunts dans notre famille, on a vu notre mari, notre femme, notre enfant, mais on les a vus en esprit. C'est-à-dire qu'on a eu peut-être des visions, mais c'était invisible. Mais Jésus, il avait son corps physique, les apôtres ont pu le toucher, des disciples aussi. Alors, c'est vraiment la particularité de Jésus. On ne retrouve pas ça dans aucune autre religion. Ça, c'est important de se le dire. Hein? C'est ça la particularité du christianisme, entre autres, c'est que le Messie, le prophète qu'on appelle Jésus, ben, il est ressuscité avec son corps physique et des gens ont été témoins oculaires, ils ont touché aussi. Alors, ils n'ont pas juste vu, ils l'ont entendu parler, ils ont touché. Vous en souvenez, hein? Quand Thomas il a touché ses plaies, alors il y a eu plein d'éléments qui nous montrent que c'est véridique. Alors, c'est ça que Pierre vient nous dire. Il ne dit pas rien que des inventions, des récits. C'était des inventions, des récits, ça ferait longtemps que ça serait démenti. Surtout à notre époque, avec la science, j'écoutais justement un reportage, on fêtait Sainte Marie Majeure, quelques jours, je pense que c'était hier. Puis par rapport à Saint-Pierre qui est au Latran en dessous, alors on a toujours pensé que Saint-Pierre était là, mais on n'avait jamais été capable de le vérifier. Alors le pape Pidou, je pense, c'est lui qui a commencé des vérifications, de dire aux scientifiques, vous allez vérifier, et ils ont vraiment trouvé. Puis dans les scientifiques, il y a toujours des scientifiques qui sont non-croyants.
Alors, les gens ne peuvent pas dire c'est arrangé avec le gars des vues, c'est des scientifiques non-croyants. Il y a des croyants, mais il y a des non-croyants. Alors, eux autres, ils ont des critères bien scientifiques et ils ont identifié les ossements de Saint-Pierre, qui étaient vraiment en dessous du Vatican. Alors, c'est quand même pas des inventions non plus. Alors, c'est pour ça que la foi, c'est quand même quelque chose de sérieux, même si il y a du mystique, il y a des affaires inexplicables, ben il y a des affaires qui sont explicables. Alors, on va poursuivre maintenant avec le psaume. Alors, je vous invite à dire « Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. » Et on redit encore une fois « Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. » Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Et on redit ensemble « Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. » Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Et on redit encore, le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Alors, notre psaume aujourd'hui qu'on a aujourd'hui professe que Jésus, c'est le réel Messie, il est à la droite de Dieu, il est au-dessus de toute puissance. Alors, quand on parle de toute puissance dans l'invisible, ben, c'est les anges et les démons, il n'y a pas rien au-dessus de Jésus. Alors, Jésus, c'est le roi. Moi, je trouve ça drôle quand on dit, on compare la toute-puissance de Dieu, que pour Dieu, une montagne, c'est comme de la cire. Ça fond à la moindre chaleur. Puis bon, si vous avez déjà vu des montagnes, c'est fait en roche, puis c'est solide. Puis là, on nous compare les montagnes, c'est comme si c'était fait en cire, en rapport avec Dieu, pour montrer la toute-puissance de Dieu, la toute-puissance de Jésus. Alors le psaume, il fait juste nous rappeler que toute cette fête qu'on a aujourd'hui, la transfiguration, quand Jésus nous montre son côté lumineux, c'était pas pour épater la galerie, c'était pas pour inventer des affaires, mais c'était réel. Et ça se confirme avec le temps. On poursuit maintenant avec l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie, écoutez-le. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsque la nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça fait drôle quand Jésus dit à la fin, « Parlez pas ça à personne. Il veut-tu jouer à la cachette? C'est quoi ces affaires-là du secret? » Ben, vous le savez, dans votre vie, il y a des choses qu'on ne veut pas nécessairement cacher à du monde, mais leur en parler, ça ferait plus leur compliquer la vie, ils comprendraient moins, puis ils poseraient plein de questions. C'est pour ça que Jésus, il dit, on va attendre. Il dit, ça ne sera pas tout le temps caché, cette affaire-là. Vous expliquerez ça après la résurrection.
parce qu'il faut avoir la grâce de la résurrection, la descente de l'Esprit Saint pour comprendre tout ça. Mais évidemment, Jésus, il a donné un privilège à ses 3 apôtres de voir en avance la résurrection. Parce que la transfiguration, quand moi j'ai suivi mes cours bibliques, on nous rappelait que, parce que Jésus, c'est la lumière du monde, hein, Jean le dit, c'est la lumière du monde, mais il ne voulait pas obliger le monde à y croire, à le croire facilement. Alors c'est pour ça que Jésus, avec son corps humain, il vivait très humainement pour pas que le monde soit obligé de croire à lui à cause il manifestait sa toute-puissance, pour laisser les gens libres. Moi, je trouve vraiment que notre Dieu, il est vraiment particulier. Il pourrait tout faire pour nous épater puis quasiment nous obliger à croire en lui par défaut, parce qu'on pourrait dire, ben là, on n'a pas de moyen de dire le contraire. Mais il vient en toute humilité, et là, quelquefois, comme le passage d'aujourd'hui, là, il va me montrer vraiment qui il est. C'est vraiment spécial. Je ne sais pas si des fois vous imaginez, si c'était nous qui étions en présence de Jésus, qu'est-ce que ça fait? Jésus, on voyait son humanité, on voyait que c'était quelqu'un de particulier, mais il faisait pas tout ressortir, hein, tout son côté, parce que probablement qu'on n'aurait pas été capable de le digérer. Prenez ce que vous comprenez présentement dans votre vie. On recule de 5 ans dans 10 ans dans le passé. Peut-être qu'il y a des choses que vous comprenez aujourd'hui que même si vous vouliez comprendre avant, vous ne comprenez pas. Moi, personnellement, je m'en aperçois dans ma vie personnelle, il y a des choses. Il y a des éléments que je comprenais puis je comprends encore aujourd'hui, mais il y avait des affaires que je comprenais moins. Puis là, je vois ça différemment. Puis sûrement, dans l'avenir, il va y avoir encore d'autres choses aussi. Alors, ça nous fait tout réfléchir un petit peu là-dessus. Maintenant, on dit justement qu'il en a pris 3. Comment ça se fait que toute la gang n'est pas venue? Ben, des fois, on nous dit que ces 3 personnages-là, parmi les apôtres, c'était les piliers parmi les 12. C'est pas que les autres, ils étaient sans valeur, mais c'est à cause, c'était comme ça. Alors, ils ont été sur la montagne. Vous savez, la montagne, c'est le lieu parce que Moïse est apparu. C'est le lieu que Moïse a eu les 10 commandements. La montagne, pour le peuple juif, pour beaucoup de personnes croyantes, c'est un lieu de rencontre divine, une rencontre avec Dieu. Alors, Jésus va sur la montagne. Et là, justement, il révèle tout ce côté-là. Ensuite de ça, apparaît Moïse et Élie. Élie qui représente tout le côté des prophètes. Moïse, c'est toute la loi. Alors, c'était 2 éléments importants chez les Juifs, la loi et les prophètes. Et le fait qu'il soit à côté de Jésus, mais c'est Jésus qui est au milieu. Ça vient encore montrer aux 3 apôtres que Jésus est plus important que la loi et les prophètes. Mais ça ne veut pas dire que la loi et les prophètes ne sont pas importants, mais Jésus est plus important. D'ailleurs, vous vous en souvenez, hein, Jésus il dit, je ne suis pas venu changer un iota de la loi, je suis venu l'accomplir. Alors, il n'était pas contre la loi, mais Jésus vient vraiment montrer que parce qu'il est le Messie, il est supérieur à la loi, il est supérieur à tous les prophètes qu'il y a eu. Alors, c'est peut-être un peu pour ça qu'il y a toute cette vision pour les aider à comprendre. D'ailleurs, eux autres, ils vont avoir vécu cette expérience-là, mais ils vont, plusieurs années après, relire tous ces événements. Vous aussi, quand vous vivez des affaires, hein, sur le moment, vous essayez de comprendre, vous comprenez, mais des fois, c'est en analysant plus tard que là, on comprend d'autres affaires. Alors, c'est pour ça que ça a été mis par écrit. Ils ont dû sûrement porter tout ça dans leur prière. Alors là, Pierre, lui, était tout énervé, il voulait dresser 3 tentes. Alors Pierre, lui, il voulait vivre tout le temps ce moment-là, il ne voulait pas retourner à la vie ordinaire. Alors c'est ça que ça veut dire mettre des tentes. Mais Jésus il a dit non, faut redescendre, faut aller à la vie ordinaire. Alors peut-être que vous, quand vous vivez des beaux moments, que ce soit avec Dieu en amour, vous voulez pas rien faire d'autre. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, on peut vivre des beaux moments, mais on revient à notre vie de tous les jours. Autant que quand on vit des moments difficiles, on voudrait que ça passe bien vite. Alors quand ça va bien, on voudrait pas que le temps passe. Puis quand ça va mal, on voudrait que ça passe bien vite pour que le beau temps revienne. Mais le temps, il est le temps. Alors, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas maîtriser le temps. Alors, on vit ce qu'on a à vivre, mais en même temps, on a à retourner dans notre vie de tous les jours. Alors, c'est vraiment ça que ça vient nous dire. Lui, il voulait dresser des temps, mais là, en fin de compte, ils ont vécu un moment où est-ce que Dieu le Père a parlé, il a dit « écoutez-le ». C'est vraiment lui le Messie, le prophète. Mais ils l'ont écouté, mais ils l'ont comme pas écouté parce que, vous le savez, hein, parce qu'on dit que la transfiguration est arrivée quelques semaines avant la mort-résurrection de Jésus. C'est pas arrivé tant de temps que ça avant. Là. Ça a été peut-être une 40aine de jours, 50 jours avant, peut-être
quelque chose comme ça. Alors, il a bien beau, le père, il a bien beau dire, écoutez-le. Ouais, il l'écoutait, mais il l'écoutait quand ça faisait leur affaire. Puis après ça, il l'écoutait plus ou moins. Mais après ça, quand ils ont eu l'Esprit Saint, là, ils se sont mis plus à l'écouter. Mais ça vient nous montrer que quand Dieu nous dit de l'écouter, on peut bien dire, OK, oui, oui, je vais t'écouter. Mais quand ça vient le temps de passer à l'action, puis de vraiment écouter Dieu, ben, des fois, on négocie avec, des fois, à cause de notre péché, de nos faiblesses, on fait comme si on n'a rien entendu, on trouve ça trop difficile. Alors, c'est vraiment dur d'écouter Dieu, d'écouter le message de Jésus, parce que Dieu le Père, il a dit, c'est lui mon Messie, écoutez-le. Alors toi, est-ce que tu te mets à l'écoute? C'est pour ça que c'est important de se donner des temps de prière, des temps de solitude, des temps d'adoration. On peut lire, mais des fois, si vous pouvez faire tout simplement du silence pour vraiment vous mettre à l'écoute. Moi, je sais, moi, tous les matins, moi, je fais un temps de prière de silence pendant 1 heure de temps. Puis je vous le dis, vous l'expérimentez sûrement. C'est pas facile de faire du silence. Quand moi je fais du silence, des fois je pense à ma planification de ma journée, je pense à telle affaire, là je reviens, je me reconcentre, je suis peut-être concentré 1 minute, 5 minutes, là ma tête elle repart encore ailleurs. C'est dur de se mettre à l'écoute. C'est comme lorsqu'on est en présence d'une personne puis on dit qu'on écoute la personne. Des fois on va penser à la réponse qu'on va y donner. Des fois si c'est le matin, on va penser à notre dîner puis pourtant on parle avec une personne. C'est dur d'être vraiment à 100% à l'écoute. Alors demandez cette grâce au Seigneur d'être vraiment à l'écoute des valeurs chrétiennes, des principes chrétiens, puis acceptez de vivre votre vie tous les jours, parce que c'est ça que ça veut dire, hein? Aller à la montagne, mais descendre. Alors, on ne reste pas tout le temps sur la montagne, il faut descendre, puis quand on descend, ça veut dire qu'on retourne dans notre vie ordinaire. Des fois, on l'aime pas, notre vie ordinaire, on ne veut pas y aller, mais c'est là qu'est notre lieu de salut dans notre vie ordinaire à nous. C'est pas en vivant des extases. Oui, ça fait du bien, ça nous aide, mais c'est pas surtout là qu'on va se libérer, que la grâce va encore plus passer. C'est vraiment dans notre vie de tous les jours, même si des fois on la sent pas toujours. Alors on va demander au Seigneur, dans cette belle journée de la transfiguration, de nous guider par sa lumière, de venir nous éclairer et de venir enlever les ombres de notre vie. Parce que peut-être on a des illusions, on pense telle affaire est la vérité, puis c'est parce qu'on a mal analysé, on a mal vu. Alors on va demander au Seigneur qu'il vienne éclairer des éléments de notre vie pour qu'on soit capable de bien voir, voir à la manière de Dieu. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre du travail humain, il deviendra pour nous le pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne du travail humain, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et prions ensemble afin d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, et dans la splendeur de son rayonnement, purifie-nous des souillures du péché, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où en son corps, semblable au nôtre, se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église ce que déjà rayonnait de manière admirable en lui, qui en est la tête. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux.
Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent en ce jour le corps, le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il te rendit grâce, le rompit, le bénit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il te rendit grâce, la fit passer aux disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Léon, notre évêque René, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et de tous les baptisés. Et souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et Seigneur, on veut prier pour les prêtres au purgatoire. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et redisons encore une fois cette belle prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, et soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix de Jésus-Christ, qu'elle soit toujours avec vous. La paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Alors préparez vos mains pour cette communion spirituelle. Le corps du Christ. Et présentons au Seigneur cette dernière prière. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture venue du ciel nous transforme en l'image de ton Fils, dont tu as révélé la splendeur par la gloire de la transfiguration, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et demandons encore une fois au Seigneur de nous bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ. Et on se revoit toujours demain à 9h et on rechante encore une fois. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage.